Bonjour, je m'appelle Peggy. Voilà, je suis rentrée dans la reliance amoureuse il y a 6 mois. J'étais tombée sur un webinaire d'Aurélie sur Facebook, où là j'ai eu l'impression que c'était moi qui parlais en fait, où tout ce qu'elle disait m'évoquait vraiment quelque chose. C'est une période de ma vie où j'étais vraiment pas bien du tout. Quelques temps auparavant, séparation. Mon papa a fait un AVC, ensuite ma maman a fait un cancer du poumon, j'ai eu un cancer du sein, ma petite fille s'est retrouvée à l'hôpital pendant 6 semaines avec un Covid des enfants, un PIMS Covid qui a failli partir aussi, donc au plus mal. Je pense que j'ai fait un bon burn-out, mais je m'étais voilé la face en pensant que bah, tout allait bien, tout va toujours bien, quand on porte tout à bout de bras. Et puis, donc j'ai cliqué, je me suis dit, vas-y, c'est le bon moment, ça me parle. J'ai eu un rendez-vous avec Marie-Aude où on a fait quelques échanges. Elle m'a posé pas mal de questions sur le temps que j'avais à consacrer à cette formation, parce que ça prend du temps. Je lui ai dit que j'étais prête, j'avais envie, que c'était le bon moment, que je l'avais toujours voulu, mais jamais passé par un psychologue. Donc, c'était la bonne méthode pour moi de trouver une alternative. Et elle m'a posé, je ne sais plus, quelques questions. Et là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Donc, elle m'a dit, je pense que c'est du lourd. On va aller creuser loin. Donc, 6 mois. J'ai signé pour 6 mois. Alors, le plan perso, bah, séparé, plus du tout reséparation, plus du tout confiance en moi, l'estime de soi au plus bas. Au niveau de mes collègues, j'étais challengée tout le temps. Avec ma fille, c'était des coups de gueule à chaque instant. Je me souviens que j'avais même demandé à Mario si je pouvais être dans la reliance amoureuse, même célibataire. Et ça l'avait fait rire. Elle m'a dit, il n'y a aucun souci, c'est pour tout le monde. Et non, ça allait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et si mes souvenirs sont bons, j'étais même en arrêt maladie parce qu'on avait discuté que j'étais un mois où bah, du coup j'avais le temps de me consacrer et pour une fois bah, me dire pense à toi. Mes plus belles prises de conscience, je crois que c'est quand on a quand même parlé de tout ce qui était croyances limitantes et de l'épigénétique, de me dire que bah, en fait tout ce que je revivais, les situations que je revivais qui étaient toujours les mêmes, toujours répétitives, bah, c'était pas de ma faute. Donc ça fait un bien de fou déjà. Et puis, tous les coachings de groupe te font prendre conscience d'énormément de choses, l'échange qu'il y a et la bienveillance où on se sent pas jugé, où on ose parler, où... Ouais, ça c'était des super prises de conscience. Alors on se dit, ouais, super, je vais faire ça, je vais faire une lettre de déprogrammation, ça va super bien se passer. Et tu te sens hyper bien, tu te sens rempli de gratitude avec tes petites fiertés du matin, tes gratitudes du soir. Et puis d'un coup, bim bam boum, tu redescends, tu te dis, ouais, non, mais là j'ai fait 10 pas en arrière, c'est plus possible. Je suis nulle, j'y arriverai pas, et tu te rebalances des trucs et des croyances, et tu rediscutes bah, avec Aurélie, avec toi. Et non, et ça te rebooste un petit coup, et hop, tu refais 2 petits pas en avant, tu recules, puis hop, tu ravances de 5 pas d'un coup. Tu dis, voilà, c'est cool, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, je pense que quand tu sens que toi, tu as donné tous les outils, toutes tes capacités, bah, tu diriges, tu as une grosse équipe et tu nous diriges vers quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai eu affaire à Nathalie qui m'a fait de l'hypnose et je crois que ma dernière hypnose, ça a été hyper révélateur parce que je lui ai dit que bah, elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai demandé, ouais, ça va, je me sens vide. Et puis avec une tête, voilà, je pense normalement pour elle. Et en fait, elle m'a dit, ah bon, mais comment ça, vide? Bah, je dis, il n'y a plus rien. En fait, ce qu'on me dit me touche plus, ça me blesse plus, ça glisse, ça m'atteint pas. Elle me dit, bah, c'est génial. Ah ben, je dis, oui, super, c'est phénoménal. En fait, c'est trop, trop, trop bon. Donc, c'était juste pas compris, comme quoi le regard, le visage peut parler aussi. Et là, en fait, depuis, ouais, je me sens
ouais, je me sens vraiment alignée avec moi. Je sens que ce qui m'a parlé aussi, c'était le triangle des Capman, parce que bah, effectivement, je pense qu'on est tous là-dedans. Et en fait, je crois que j'ai enfin compris que ouais, je pouvais aider les gens. Et en fait, j'étais pas du tout en position de sauveuse. En fait, j'étais juste là à aider parce que j'aime l'humain. Maintenant, je suis remplie d'amour, donc vu que ça déborde, je peux en donner aux autres. J'ai plus besoin de me nourrir moi-même avant. Et du coup, je donne, mais j'attends rien en retour, quoi. Et quand on a un merci, votre écoute a été super, mais c'est trop, trop bon, quoi. Tu te remplis encore plus d'amour et tu peux encore plus donner. Enfin, c'est le cercle virtueux, quoi. C'est génial. Je pense qu'avant vraiment de rentrer dans la Radiance, j'étais vraiment en mode robot, en fait. Toutes les tâches étaient automatiques. Ma fille, c'était automatique. Même le je t'aime à ma fille le soir, c'était automatique. J'allais au boulot. J'aime mon travail, mais ça devenait aussi tout un automatisme. Et en fait, bah, maintenant, j'apprends juste enfin, j'apprécie l'instant présent et je vis le moment, quoi. Donc, ça n'a plus rien à voir. C'est comment aussi avec ta fille? C'est mieux, c'est plus détendu, beaucoup plus détendu. Un petit peu de travail à faire, mais on va trouver les bons mots. Mais non, non, je vois qu'elle se confie plus, elle est plus détendue. Il y a un petit travail aussi à faire sur elle, je pense. Donc, je vais essayer d'être aidante sans attendre du tout quoi que ce soit d'elle et pour l'amener vers la bonne voie. Toi qui as vécu cette expérience, parce que tu vois, tu es passé par ce cap de je clique pas, rendez-vous, pas rendez-vous. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que Bah, tu... j'ai cliqué tout de suite, en fait. Ok, Alors là, je sais pas quoi te répondre. Parce que, non, non, ça m'a vraiment parlé, en fait. Alors après, t'étais pas la première que je regardais, hein. Il y en a énormément hein, sur le net. Et enfin, ouais, j'ai vraiment eu cette sensation que bah, tu racontais ma vie, en fait. Donc, je me suis dit, là, j'avais déjà lu quelque part qu'on n'est jamais à un endroit par hasard. Et là, je me suis dit, bah, cette vidéo n'est pas arrivée là par hasard et j'ai cliqué. Même le prix, enfin voilà, ouais, c'est un prix, c'est un coût parce que bah, quand on a envie de s'occuper de soi, ça coûte aussi hein, quand on fait de l'hypnose, quand on fait des séances de psy, quand on fait des séances de kinésiologie, quand on fait, enfin, il y a énormément de choses. Ça coûte un billet. Mais moi qui suis frileuse sur l'argent, sur la dépense, bah, je me suis dit non, merde, j'ai aussi le droit de me faire un cadeau pour une fois et moi j'ai pas hésité. Si l'envie est là, faut vraiment y aller en fait. Faut juste pas avoir peur de bosser. J'ai bossé, mais il y a un moment donné, en fait, l'élan, il est là et on travaille. Et quand on commence à avoir les bénéfices, bah, ça nous booste. Les coachings de groupe, quand on voit les anciennes, bah, rebooste encore plus parce que ben, du coup, on se dit, ah ouais, génial, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut savoir se faire du bien. Merci vraiment du fond du cœur et c'est plus que sincère parce que de se sentir bien, de se sentir libéré, de plus se sentir tout le temps ces petites voix dans notre tête qui nous harcèlent au quotidien, ah, c'est une paix intérieure qui fait un bien de fou, quoi. Je vous le souhaite à toutes.